Et bonjour les myrmiens, aujourd'hui on se retrouve avec une espèce un peu plus commune, les Lasius. Alors je vais vous montrer mes 3 fondations d'années différentes qui évoluent dans 3 kits distincts. La première est dans un kit nid ADC séparé, posé sur un module en bois et prêt à accueillir un autre nid plus tard. La dalle de l'ADC et le nid sont en pierre reconstituée. Dans l'ADC, je leur ai mis un abreuvoir tout basique qui fait largement son travail. Un petit support en liège pour réceptionner les fruits ou les insectes. Une petite coupelle pour réceptionner les liquides sucrés. Mais aussi un abreuvoir de chez Byformica qui marche très bien. Le nid quant à lui est creusé sur une seule rangée de galeries, mais sur les 4 faces. La face la plus exposée servant plus de promenade. De l'autre côté, on retrouve la colonie, et un espace hélas qui a l'air d'être bien utilisé pour leur excrément. D'ailleurs, j'aimerais bien vérifier si elles le font surtout dans les endroits où il y a les dépressions. Et pourquoi est-ce qu'elles choisissent tel ou tel endroit pour le faire? Et juste à côté de cet espace, dans l'endroit le plus étroit et le plus profond, se trouve ma colonie Lasius. Alors déjà oui, le nid est trop grand, mais je voulais tester 3 espaces différents pour voir si ça influe sur l'évolution des colonies. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour cette colonie, j'ai eu la gine aux SMH 2018. Cette première année, j'ai eu 25 ouvrières. Fin 2019, je suis monté à une centaine d'ouvrières. Et à la sortie de Diapos 2020, je les ai passées dans ce nid. Hélas, j'ai eu aussi droit à un bon nombre de prélèvements dû à une araignée posée sur l'étagère. Mais au vu du couvain, je pense que la colonie se porte quand même bien. La seconde fondation de Lasius est dans un kit que j'ai montré dans un tuto de bricolage. Et oui, elle se trouve bien dans une boîte Ferrero Rocher, et elle se porte très bien. Dans leur ADC, elles ont un abreuvoir basique, une petite coupelle pour les liquides sucrés, dont elles raffolent. Ça permet d'observer de très belles physogastries. Et un mangeoire assez spacieux pour les fruits et les insectes. Le tube est calé dans la dalle, il est compartimenté, et j'ai choisi de tester de ne pas les mettre dans l'obscurité. Cette jeune colonie provient d'un essaimage de 2019. Comme toutes mes colonies, elles ne sont pas chauffées, et c'est vraiment cette année que la population a explosé. Actuellement, l'activité a énormément baissé. Et elles se sont toutes regroupées en grappes dans le tube pour se préparer à passer l'hiver. Mais il y a encore un couvain bien abondant. C'est sur cette belle trophalaxie que l'on va passer à la dernière colonie. Elle, je l'ai placée dans un nid building. L'occasion idéale de tester ce nid. J'ai quand même coulé une dalle pour améliorer un petit peu la décoration. Et peut-être limiter un peu l'électricité statique. De l'autre côté de l'ADC, on retrouve les galeries du nid, à l'horizontale. Il faut avouer que ça offre un visuel plutôt sympathique. Et dans l'une d'elles, ma toute petite colonie de Lasius. Elle aussi d'année 2019, mais pas du même essaimage. Je ne peux absolument pas tirer de conclusion si le nid est en tort. Mais en tout cas, cette fondation offre moins de couvain que l'autre. Le démarrage a été beaucoup plus lent et elles sont moins actives dans l'ADC. Par contre, je ne peux pas dire non plus qu'elles vont mal, elles vont juste leur petite vie tranquillement. Elles sortent dans l'ADC, elles vont se nourrir, on peut voir qu'elles ont de belles physogastries, il y a de la ponte, juste elles sont plus au ralenti. Je n'ai pas non plus observé plus de mortalité ni de comportement suspect dû à l'électricité statique.
Voilà pour mes 3 fondations de l'Asus. Elles sont là pour voir leur évolution dans 3 kits différents. Et il y en a 2 qui partiront peut-être comme support pédagogique pour une école. En attendant pour elles, c'est un départ à la cave et pour nous un rendez-vous pour une prochaine espèce. Allez, ciao les myrmiens!